Bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais peut-être, si j'en ai la permission, de corriger quelque chose. Je voudrais demander à ma fille, ma sœur Rachel, je peux le faire? Je peux corriger ou bien je laisse comme ça? C'est comme tu veux. Je corrige? Ok, je corrige. Ça va. J'ai dit une ânerie ici il y a quelques jours en disant que ma fille se sentait seule là. Elle me dit, elle ne se sent pas seule du tout. Voilà. Elle dit, qu'est-ce que frère François est allé raconter là? Vous avez tout à fait raison. Ok, maintenant que je la vois, tu me pardonnes? Dieu te bénisse. Merci. Bien. Vendredi, je vous ai dit que frère Jean-Pierre Ngachi, on vous a salué toute l'Assemblée. Il est rentré aux États-Unis. Et bon, nous restons en contact avec eux. Ce sont des frères qui sont sensibles à nos problèmes ici. Et nous aussi, soyons sensibles aux leurs quand ils en ont. Ils pleurent avec nous, ils se réjouissent avec nous. Que Dieu les bénisse richement. Alors, il y a frère Flavien. Je suis content de te voir. Dieu te bénisse. Amen. Je suis content de le voir parce que j'ai besoin de lui. Il y a quelques jours, je suis allé en Allemagne pour des raisons de deuil dans ma belle famille. Et frère Albert devait tenir le culte. Il revenait de France, 5 mai, je crois, le 5 et 6 mai. Malheureusement, le frère a contracté une bronchite qui l'a terrassé. Et j'étais sur le point d'annuler le voyage en Allemagne quand le frère m'a envoyé un message comme quoi il venait d'arriver. Moi, je me dis, c'est Dieu qui t'envoie. Et je lui ai écrit, c'est Dieu qui t'envoie, frère. Je lui demande, est-ce que tu es libre pour tel jour et tel jour? Sans problème, je crois que les messages sont toujours là. Le frère me dit, c'est sans problème. Ça pourra le faire. Alors je lui ai dit, le mercredi, vendredi aussi. Il dit mercredi, vendredi aussi. Il ne me refuse rien. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive. Je ne savais pas qu'il arrive. Il était là. Moi, je crois que c'était un signal. Comme je sais, il exhorte très bien ici pendant le veillée. Je me suis dit, bon, il peut bien le faire. Sinon, le frère Nestor, il est tout le temps dans ses livres, dans ses bouquins et dans ses voyages. Et puis, vous savez, je vais de bénédiction en bénédiction. Il y a un fiston à moi qui nous a payé un séjour en Bretagne. Il y a longtemps déjà de cela. Il avait fixé la date, il nous a booké, comme ils aiment bien dire, pour le 29 juin au 6. Bon, le 29, ça pose un problème, il y a des événements. Alors, je lui ai dit le 30. Le 29, c'est samedi prochain. Le 30, c'est dimanche prochain. J'ai demandé au frère, tu seras là? Il m'a dit, je serai là. Vous ne voyez pas d'inconvénient que le frère me remplace. Très bien, il a bien fait. C'est un petit nom, hein? Il n'y a que toi qui a dit non. Il n'y a que toi qui a dit non. Vous ne voyez pas d'inconvénient? Un peu plus d'entrain quand même. Hein? Quand le frère dit Amen, ça tonne. Hein? Bien.
le frère. Je te remercie, frère, d'avoir accepté. Et Dieu soit loué. Alors, ce fiston, hier, je l'ai appelé. On a longuement parlé, lui et moi, hier soir. Il n'est pas là aujourd'hui. Je lui ai dit, au fait, toi, parce qu'il y a Fred Tombo qui m'a... Il y a un point que lorsque nous nous sommes réunis, il y a un point que je n'ai pas donné, c'est sûr, concernant l'organisation des réunions, des fêtes, veillées et tout ça. Les jeunes, est-ce que ce sont les jeunes qui le font et tout? Moi, j'aime bien que les jeunes comment dirais-je, s'investissent dans ça. Comme ça les motive à faire les choses bien. Et tant qu'ils le font bien, ça va. Si ça les motive, ça va. Mais je me souviens plus très bien ce qu'on avait dit avec frère Tombo. Il m'a dit qu'il va me rappeler et je vous dirai ce que nous avions dit ensemble. J'aime bien qu'il le fasse, c'est pas qu'on mette de côté les frères qui chantent depuis longtemps. Non, c'est pas du tout ça le but. Moi, mon but que je poursuis, je voudrais que ces jeunes s'investissent plus dans le Seigneur. Je sais que pour les veillées de fin d'année, une jeune de l'époque, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, m'avait dit, mais grand-père, bon, certains vont reconnaître de qui il s'agit, on dit grand-père, écoute, s'il n'y a pas de veillée, on est sollicité à l'extérieur. Alors, on risque d'aller à l'extérieur. C'est pourquoi nous voulons qu'il y en ait une. Moi, ok, ça va. Parce que moi, je suis paresseux. Pas très chaud pour les veillées de fin d'année. J'aime bien rester chez moi, manger mon homard si j'en ai les moyens. Et puis, c'est un jour comme les autres. Alors, on a perpétué cela. C'est pourquoi je leur laisse petit à petit, n'est-ce pas, l'initiative. Mon fiston qui est là, lui, il a été cru dans son langage directement. Il a dit, toi et papa, vous devenez vieux. Non, il a dit, hein, il a dit, vous devenez vieux. Bon, si quelque chose vous arrive, nous, on ne sait pas comment il faut faire. N'est-ce pas, Michel? Il a dit exactement comme ça. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est pourquoi j'aime bien les investir et avoir un jeune, moins vieux que moi, qui a postulé pour entrer dans l'administration. Il y a frère Benoît qui veut le coacher. Ok, il y a Fabrice qui est là. Et comme ça, ils apprennent comment ça marche. Nous, quand on a été brusquement mis sous les feux, on a dû faire appel au frère Vincent pour qu'il nous aide un peu pour voir comment mettre les choses en place. Ici, on aimerait que les jeunes soient prêts à prendre la relève. Donc, c'est une question sur laquelle il faudrait, on met un peu l'accent. Bon, ce n'est pas du tout pour mettre les gens de côté, mais c'est leur apprendre à le faire. Et je vous assure, les jeunes, quand on leur laisse l'initiative, ils sont vraiment motivés. On corrige ce qu'il faut corriger. On dit ça, là, vous avez un peu foiré là. Ici, vous avez bien fait et c'est bien. Maintenant, s'ils peuvent le faire avec les anciens, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas. C'est valable aussi pour la prédication. Hein. Un prédicateur, quelqu'un peut venir ici prêcher, pas nécessairement s'il a été appelé. Si un jour, comme frère Waham dit, si c'est John qui doit amener le bois à la maison pour se chauffer, le jour où John n'est pas là, il n'y a pas de raison qu'Arthur ne le fasse pas, parce que c'est le boulot de John. Non. Voilà. Donc, de temps en temps, un jeune, s'il a quelque chose à apporter, on verra bien par après si Dieu va l'appeler à ce service ou pas.
Ça, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas moi. Ça va? Donc, pour ça, également, il n'y a pas de problème là-dessus. Et quand on se réunit avec eux, on est avec frère Nestor, je vous assure, ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, c'est très bien. Et notre prière est que les choses se passent bien entre nos jeunes. Que ça se passe très bien, que si nous commençons à fatiguer, qu'ils soient les témoins de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans leur génération. Hein, qui se marient comme Christ, qu'ils fassent les choses comme Christ, ce serait vraiment très bien. Notre prière est que nos jeunes puissent se marier hein, et que vraiment que chacun puisse trouver la personne qui lui est destinée par Dieu. C'est cela notre prière. Ça va? Oui, alors je disais à mon fiston hier, fiston, ça fait quand même 2 ans que tu me promets, tu dis, tu vas me présenter quelqu'un. Je dis, c'est très bien. Ça fait 2 ans, mais s'il y a un couac, ne viens pas me trouver. Hein. Même si tu m'as payé la Bretagne. Hein. Je lui dis, je ne suis pas incorruptible sur ce point-là. Donc, tu as intérêt à faire les choses correctement. Hein, les fiançailles trop longues ne sont pas bonnes. Ça va? Ça vous va? Dieu vous bénisse. Pour le reste, concernant les Lévites et tout ça, nous en arrivons. J'ai failli sauter une étape qu'on doit voir aujourd'hui, parce que je suis entré dans une chose, il y a quand même, nous devons voir un peu des points sur le sacerdoce, bibliquement. Ça va? Nous allons prier. As-tu de nouveau ici aujourd'hui? Non. Hein? La première fois que tu viens? Oui. Non, hein, c'est pas la première fois. Et tu te prénommes comment? Pareil. Ah, je vois qui c'est. Excuse-moi, c'est pas la première fois qu'on se voit. Non, Dieu te bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour cet immense privilège que nous avons de nous retrouver assemblés autour de ta parole. Il y a une promesse derrière cela. Et ce que tu promets, nous aimons tes promesses, nous voulons prendre ce que tu nous promets. C'est-à-dire, nous voulons considérer ta présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous prenons une habitude de révérence envers toi ce matin. Nos cœurs sentent ta présence, tous nos membres sentent ta présence lorsque tu es présent parmi les tiens. Nous chantons de tout notre cœur, nous prêchons de tout notre cœur, nous écoutons de tout notre cœur, et cela traduit la présence du Dieu vivant au milieu de nous. Fasse que tes enfants puissent recevoir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils t'ont demandé, et que chacun n'ait plus ce doute de savoir que tu es Dieu, que tu connais nos besoins avant même que nous n'ouvrions notre bouche. Nous te demandons de nous assister alors que ta parole va être apportée. Nous te demandons de la bénir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'adressons notre prière. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1er. Juste un mot, les enfants qui pleurent derrière, ne les brusquez pas. Ce sont des enfants. Allez-y doucement. D'ailleurs, un enfant, plus vous le brusquez, plus
ils hurlent. Quand ils pleurent, ils ont besoin de quelque chose. Essayez de savoir de quoi ils ont besoin. Ça va? S'ils se mettent à courir, tant qu'ils ne dérangent pas grand monde, laissez-les se dégourdir un peu les jambes. Ce sont des enfants, ils n'en peuvent rien. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens chapitre 1er, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de salut qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, ça, c'est vraiment un travail de lévite. Bon, mais nous n'en étions pas là dimanche passé. Dimanche passé, nous étions à ce plan que Dieu a conçu. Il a conçu un plan de salut. Et il nous a prédestinés suivant le plan qu'il a conçu. Donc Dieu suit le plan. Plan qu'il a lui-même pensé. Donc, tout se fait selon son plan. Il n'y a rien, que ce soit dans l'Assemblée, en dehors de l'Assemblée, dans le monde entier, il n'y a rien qui se passe sans que ça ne soit le plan de Dieu. Il n'y a rien qui se passe en dehors du plan de Dieu. Les menaces russes, les menaces coréennes, toutes sortes de menaces, l'extrême droite, tout ce que vous voulez, toutes ces choses se passent selon le plan de Dieu. L'humanité doit être dans la condition qu'elle est aujourd'hui parce que Dieu veut qu'elle soit comme ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans notre rôle. Il a tout planifié lui-même. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu de conseiller. Romains chapitre 11. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qu'est-ce que je lui ai donné, moi? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et rien ne se fait à l'improviste. Tout se fait selon le plan qu'il a établi. Il n'y a pas d'improvisation. Dieu n'improvise pas. Ah, telle chose vient de se passer, je vais corriger ça. Non, non, non. Tout est prévu. Il n'y a pas d'improvisation. Nous, les hommes, on improvise. Mais lui, il n'improvise pas. Les temps et les circonstances de l'histoire du monde entier sont fixés par lui. Actes, chapitre 1er.
verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Autrement dit, arrêtez de chercher à connaître la date. Arrêtez de chercher à connaître l'année. Il nous dit, ce n'est pas à nous de connaître ces choses. Contentons-nous de ses promesses et plaçons notre confiance en lui, que ce qu'il a résolu, il accomplira. C'est l'attitude du croyant. Et même pour ce qui est de la venue du Seigneur, eh bien, même pour ce qui est de la venue aussi du jour grand et terrible, eh bien ça, personne ne le sait. Si Gabriel vous visite, ne lui demandez pas, il ne le sait pas. L'ange Gabriel ne sait pas. Michael non plus. Tous les autres archanges ne le savent pas. Matthieu 24. Verset 36, c'est le Fils qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça va? Ici, les disciples ont essayé de demander au Seigneur le calendrier. Le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de savoir ça. Contentez-vous de ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Vous devez savoir, le figuier, c'est quoi? Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous devez savoir, l'été, c'est quoi? Et quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et le proche de Dieu n'est pas notre proche à nous. Déjà, Jean-Baptiste, le Seigneur aussi, après son baptême, ils ont prêché le royaume des cieux est proche. Et il est effectivement proche, parce que ce que dit la Bible, c'est toujours la vérité. La Bible a raison. De même, le temps de la venue du Seigneur et la manière dont il doit venir, tout cela, Dieu sait. Il savait quand est-ce que Jésus-Christ devait venir lors de sa première venue. Matthieu chapitre 1er. Depuis Ésaïe, il avait dit qu'une vierge enfanterait. Entre Ésaïe et Matthieu, il y a eu plusieurs vierges. Aucune de celles-là n'a enfanté, n'a conçu par le Saint-Esprit. Mais en ce temps ici, au temps ici que Matthieu relate, il nous dit, Matthieu, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. » François, il n'est pas sa mère. Moi, j'y peux rien. Matthieu dit qu'il est sa mère. Quelle est sa mère? Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut créer? Amen. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Il n'y a pas eu de problème de contact physique. Un esprit reste un esprit. Ça va? Ce n'est pas l'esprit tordu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire Jéhovah Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les noms dans l'Ancien Testament sont toujours donnés dans un sens bien précis. Ça va? Moi, on m'a donné le prénom de François. Cela ne veut pas dire nécessairement que je suis franc. C'est un prénom, c'était le prénom de mon papa. Mon papa voulait absolument qu'il ait un fils qui porte son prénom. Il a raté d'abord les 2 premières occasions qu'il a eues parce qu'il y a eu des événements, des morts dans la famille. Donc on a dû leur donner les prénoms de ceux-là. Finalement, moi quand je suis arrivé, là il était catégorique. Il a dit maintenant, ce sera mon prénom. Et ce n'est pas parce que je suis franc. Mais dans la Bible, les noms qui sont donnés ont un sens, sont en rapport avec la personne. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, il faut l'accomplissement du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, une vierge devait enfanter. Verset 23, « Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. » C'est l'ange qui explique ça à Joseph. Donc, c'est Dieu avec nous, et non pas le Fils de Dieu avec nous. Ça va? C'est bien Dieu avec nous. Ça, c'est pour sa première venue. Sa première venue devait venir par une vierge. Vous qui suivez l'horoscope, si vous prenez l'horoscope, vous le mettez dans le calendrier des Juifs, vous verrez que le premier signe doit être la Vierge. Ça va? Les étoiles, l'horoscope, c'est parce qu'ils regardent les étoiles. Les étoiles, les astres, nous parlent de Dieu, nous parlent du Fils de Dieu. Le premier signe de l'horoscope, selon le calendrier juif, c'est la Vierge. Le dernier signe de l'horoscope, c'est le lion. Première et deuxième venue du Seigneur. Il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Les cieux nous parlent de lui. La nature nous parle de lui. Vous, chrétiens, vous parlez de lui. Parfois même sans ouvrir la bouche. Quand on vous voit le matin, le dimanche, venir avec votre Bible en main, vous êtes en train de dire au monde, il y a un Dieu. Maintenant, ce serait bien que vous adoriez le vrai Dieu. Et comment savoir que c'est le vrai Dieu? Vous ne pouvez pas vous tromper, il se manifeste. Et il est dans sa parole. Il vient conformément à sa parole. S'il vient d'une autre manière et il se dit Dieu, c'est un faux Dieu. Chassez-le. Amen. Pour sa seconde venue, il nous dit qu'il viendra sur les nuées. Marc chapitre 14.
verset 61. Jésus garda le silence. On était en train de l'interroger par le souverain sacrificateur. Et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Déchirer les vêtements, ce qu'il fait là, si c'était ces vêtements de souverain sacrificateur, eh bien, c'est du gâchis. Parce que ces vêtements-là sont des vêtements, ce n'est pas des vêtements de la rue du Brabant. Avec tout le respect que j'ai pour la rue du Brabant. C'est du tissu, c'est du fin lin. C'est artistement travaillé. Travaillé selon l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a donné l'intelligence à certains frères pour pouvoir faire, comment dirais-je, tisser ces vêtements-là. N'est-ce pas? Exode 31, hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, enchâsser, c'est-à-dire à le mettre là, dans l'habit, n'est-ce pas? De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Ne va pas prendre n'importe quel couturier d'Israël. Il y en a 2 à qui j'ai donné l'esprit pour faire ça. Avec des vêtements avec lesquels ils devront se présenter devant moi. Et ce sont ces vêtements-là qui étaient cousus, n'est-ce pas, génération en génération, par des gens remplis de l'esprit pour ça. Ce n'était pas n'importe qui. J'ai mis dans l'intelligence, dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu tenait à ça. Si vous voulez, vous pouvez déchirer votre vêtement que vous avez acheté sur l'avenue Louise. Ça, Dieu, il s'en fiche. Mais l'habillement de souverain sacrificateur, vous devez savoir que Dieu vous a élevé de rang. Quand vous êtes sacrificateur, Dieu vous a élevé de rang. Nous y reviendrons quand nous parlerons des sacrificateurs. Il dit, ils se vêtiront de ces vêtements-là pour montrer leur dignité. Vous faites partie des dignitaires d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Dignitaires du royaume des cieux. Il n'avait pas à déchirer ces vêtements-là. Vous pouvez aller dans sa garde-robe, déchirer les siens, mais pas ça. Maintenant, Jésus-Christ, en tant qu'agneau, Dieu a fait de sorte que les autels pour accueillir Marie, que les maternités soient éloignées, que les hôtels soient pleins, que toute infrastructure de maternité, propice à la maternité, soit bloquée. Parce que celui qui devait naître, c'était un agneau. Et Dieu voulait qu'il naisse comme un agneau. C'est un message que Dieu donne. Ce n'était pas un hasard du tout. C'était voulu par Dieu afin que Dieu annonce aux gens que quand Isaac pose la question, je vois le bois, mais où est l'agneau du sacrifice? Dieu répond à la question, d'abord
Abraham a répondu à Isaac, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Il ne s'agissait pas du bélier qu'on avait pris, qu'Abraham avait attaché, que Dieu a montré, mais ce bélier-là préfigurait un autre bélier qui devait venir, qui était Jésus-Christ. Donc il n'est pas né dans une étable par hasard. Ce n'était pas non plus un vœu de pauvreté, non, comme disent les catholiques, ce n'est pas ça. Il devait venir comme un agneau. C'est ça la véritable raison. Et d'ailleurs, les premiers à avoir la nouvelle sur la terre que l'agneau est né, c'était des bergers, des gens qui s'y connaissaient en agneau. Amen. Et les bergers ont cru. Si on était parti voir Caïphe directement, Caïphe aurait dit jamais le Messie doit naître dans une étable. Ils avaient leur idée que le Messie allait descendre dans des habits d'apparat. Ça va arriver. Ces habits blancs comme la neige. Ça va arriver. Mais là, c'était comme un agneau. Et les bergers ont chanté avec les anges. Amen. Les croyants sont un peu fous. Hein? Imaginez cette scène. Comment pouvez-vous imaginer cette scène? C'est une étable, un enfant tout à fait d'apparence ordinaire vient de naître et des bergers qui sont là en train de chanter « Alléluia, gloire à Dieu ». Et au lieu de prendre l'enfant, amenons-le quand même à l'hôpital, qu'on le nettoie et tout ça, qu'on l'habille. Non, les bergers, ils chantent, après avoir chanté, ils rentrent. Amen. Dieu prend soin de cet enfant. Demandez un peu aux autres religions de vous représenter leur Dieu. Ils vont vous représenter le Dieu des Philistins, Dagon. Il avait je ne sais combien de mètres de hauteur. Imposant. Tandis que le Dieu d'Israël, sa parole, se trouvait dans une arche à 1 mètre de hauteur. On dépose ça à côté de Dagon. Dagon le méprise, Dieu le fait descendre. Et ils n'ont toujours pas compris. Ils viennent, ils le ramassent, ils ramassent leur Dieu. Moi, c'est mon Dieu qui me ramasse. Quand je tombe, c'est mon Dieu qui me ramasse. Moi, je ne vais jamais ramasser Dieu. Ils viennent, ils ramassent leur Dieu. Au lieu de se rendre compte que ce Dieu n'est pas Dieu. Ils le ramassent, ils le remettent et ils le remettent en équilibre. Et ils vont dormir. Et puis, pendant leur sommeil, c'est moi qui dis ça, ils entendent encore là-bas à l'intérieur, boum! Amen. Ils reviennent, ils le retrouvent encore par terre. Et ils le ramassent encore, ils le remettent 2 fois. Dieu dit, vous n'avez toujours pas compris. La prochaine fois, vous ne le ramasserez plus. À tel point que la 3e fois, quand il est tombé, complètement brisé, ramassez-le maintenant. Amen. Oh, je me sens bien aujourd'hui. Ah, j'ai raison, mon frère. Jésus-Christ, Dieu te bénisse. Jésus-Christ, en tant qu'agneau, il avait son heure. Il avait son heure. Tout était dans le plan. On a vu ça dimanche passé. Jean chapitre 2. Tout est dans le plan.
3 jours après, Jean chapitre 2, après quoi? Lisez le chapitre 1er et comptez les jours. Vous allez voir, vous arriverez à 7. Bon, on n'en est pas là aujourd'hui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Il y aura des noces au 7e jour. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est ce que beaucoup de gens aiment bien me dire quand ils ont envie de prendre un verre de vin. Ils connaissent très bien ce verset pour me dire, vous empêchez les gens de prendre du vin, mais le premier miracle que Jésus a fait, c'était de donner du vin, de changer l'eau en vin. Moi, je lui dis, le premier miracle, ça, c'est ce que toi, tu crois. Il en a fait des miracles bien avant. Amen. Bon, c'est pas grave. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il avait 1 heure. Les choses devaient se faire selon le programme. Jean 7, « 29. Moi, je le connais, celui qui l'a envoyé. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Ce n'était pas encore le temps. Quand le temps a approché, dans Jean 17, il le dit, maintenant, l'heure est venue. Jean 17, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et si vous lisez le chapitre 18, vous allez voir, on va l'arrêter. Il va être livré. Ça va? Avant la chute d'Adam, Dieu avait déjà pourvu d'un agneau. Nous avons vu ça. Il a recouvert Adam et Ève d'un habit de peau. Ça veut dire qu'un animal est mort. Comment sais-tu que c'est un agneau? Tout nous montre que c'est un agneau. Abel a eu la révélation qu'il fallait que ça soit un agneau. Il était berger. Abel en a eu la révélation. Dans Apocalypse 13, verset, d'abord, qui ça? Je l'ai dit ici tout à l'heure, Abraham a eu la révélation, quand Isaac également, en tant que fils d'Abraham, dans Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il voit le couteau, il voit le bois pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose ?» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Est-ce qu'Abraham lui dit, « C'est toi ?» Abraham ne lui dit pas ça. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ayez cette confiance en Dieu.
Il y a des choses parfois qui peuvent se passer dans votre vie, surtout pour un prédicateur. Il prêche des choses. Il y a une sœur qui me dit souvent ça. Elle dit, tu oublies souvent ce que toi-même tu as prêché. Vous savez, vous êtes là, vous allez demander à Dieu, je ne sais pas moi, un château. C'est votre droit si vous voulez lui demander un château, pour autant que vous en ayez besoin. Vous lui demandez un château, et puis le surlendemain, vous dites à Dieu, non, peut-être un château, c'est trop grand. Donne-moi une petite bicoque. Comme ça ira. Donc vous êtes en train de dire à Dieu, le château, c'est hors de tes moyens, mais la bicoque, ça peut-être, tu peux le faire. Il faut croire que vous croyez en un grand Dieu. Et quand vous changez d'avis, vous dites la bicoque, Dieu s'en tient au château. Si vous aviez besoin. Ça, ce sont des expériences vécues. À un moment donné, quand j'essaie de marchander ce que j'ai demandé, Dieu s'en tient à ce que j'ai demandé. Je ne peux rien. Ayez confiance en Dieu. Et vous l'avez, le château. Comment est-ce que je vais l'entretenir? Ce n'est pas votre affaire. Si Dieu vous donne le château, prenez-le. D'ailleurs, si vous demandez le château, si c'est de vous, ça, Dieu ne vous le donnera pas. Mais si c'est par l'Esprit qui connaît vos besoins, vous l'aurez, vous entretiendrez votre château. Tu veux combien d'écureuils? J'en veux 3. Et l'heure avance. Finalement, le soleil est sur le point de disparaître, de se coucher. Il dit, Seigneur, j'en ai déjà eu 2, c'est déjà un grand miracle. Tu as dit 3. Et quand ce sont des choses qui arrivent, je me sens tout petit. Quand je vois que le grand Dieu s'occupe de moi. Vous avez déjà vu un banquier poursuivre quelqu'un comme ça? Pendant un mois, il me casse le pied. J'oublie même les rendez-vous. On me dit, monsieur, on avait rendez-vous, non? Je dis, non, j'ai complètement oublié. Je vous ai déjà dit, quand vous me donnez rendez-vous, prévenez-moi la veille parce que j'oublie vite. Je croyais qu'ils allaient me lâcher, non. Bon, finalement, tes jours, il veut me proposer de l'argent. Moi, je lui dis, mais, madame, finalement, vous allez la voir lundi. Madame, j'ai 68 ans. J'aurai 69 ans dans 2 mois. J'ai déjà dépassé l'âge de la retraite depuis 4 ans. Ma femme vient d'entrer en retraite. Donc, moi, ces histoires-là, il me dit, non, je peux faire quelque chose pour vous. Ah bon? Si vous le voulez. Si vous le désirez. Mais je vous répondrai lundi, madame. Je lui ai dit ça. J'ai rendez-vous encore avec elle demain. Bien. Je suis sorti de là. J'ai regardé les travaux que je dois faire chez moi. J'ai dit, Dieu est grand. Dieu est bon. C'est vivre cette expérience-là avec lui. Ça, même pour des petites choses. Quand il dit, ne vous inquiétez pas de demain, apprenez à ne pas vous inquiéter. Allez de l'avant.
aller de l'avant. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, selon le plan de Dieu, Dieu avait déjà pourvu d'un agneau. Vous savez, quand les témoins de Jéhovah disent que Dieu a été surpris par le péché d'Adam et Ève, non. Dieu n'a pas été surpris. Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde. C'est vous dire qu'il s'y attendait. Verset 13, 8, Apocalypse, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dans Éphésiens chapitre 1er, nous avons été élus avant la fondation du monde. Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Et parce qu'il devait naître à Bethléem, Marie, elle habitait où? À Nazareth. Marie et Joseph, qui étaient des gens de bien, devaient savoir que le Messie, le Christ, selon Isaïe 7, comme on a dit à Joseph, il devait naître à Bethléem. Mais ils n'ont pas bougé le petit doigt pour aller à Bethléem. Ils sont restés là, à Nazareth, comme si de rien n'était, l'enfant va naître à Nazareth. S'il naît à Nazareth, c'est bon aussi. Non, Dieu a dit à Bethléem. Joseph et Marie, vous ne voulez pas bouger de Nazareth? Très bien. Luc chapitre 2. Dieu intervient. Verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. César Auguste, il était là. Chez lui, une mouche vient le piquer et il ordonne comme ça un recensement de toute la terre. Toute la terre est impliquée. Ce premier recensement eut lieu, c'est bien sûr la terre connue, à cette époque-là, le monde connu. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville, enceinte ou pas enceinte, sur le point d'accoucher ou pas. Vous devez y aller. Vous allez dire, Auguste, il n'est quand même pas gentil, hein? Faire de voyager sur un chameau, hein, n'est-ce pas? En chameau, c'est cette pauvre femme qui est sur le point d'accoucher. À chaque pas du chameau peut être des contractions. Et les voilà partis pour Bethléem. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, quand ils étaient là, pas avant, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Dieu contrôle le temps. Amen. Dieu est grand. De 82 à 2001, sans papier. Moi, je voulais rentrer.
Mon problème, c'était sans rentrer. Quand je pense, je n'ai jamais demandé l'asile ici, ni même un séjour humanitaire, ni rien du tout. Jamais rien demandé. 5 ordres de quitter. Aucun papier. Ils chamboulent la Belgique. Régularisation. Tout ça, je vous raconte, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour vous dire, hein, Dieu tient tout en main. J'avais l'intention de rentrer, moi. Pour que je ne rentre pas, il m'enlève tous les papiers. Je n'ai même plus de permis de conduire. Je voulais terminer mes études. Le frère là-bas derrière, il m'a aidé. Je suis parti dans son côte. Il est parti prendre ses syllabus. Frère Tomboye est agronome avant qu'il ne soit informaticien, tel que vous le voyez là. Les tuyaux et tout et tout. Si ça ne tenait qu'à lui, j'aurais réussi. Dieu ment. Je regardais devant, pas d'issue. Derrière, pas d'issue. À gauche, pas d'issue. À droite, pas d'issue. J'ai connu une femme qui était responsable syndicaliste. Elle connaissait pas mal de ministres. Chez lui, il était près de chez eux là-bas. Je lui ai demandé, elle me dit, vous savez, ces choses-là, on ne sait pas faire ça par décret. Mais il y a eu un décret. Il y a eu un décret. Moi, je voulais juste avoir un papier, parce que je ne voulais pas rentrer de force. Je voulais rentrer avec mes papiers. Donc, le programme de Dieu, si vous êtes dans le programme de Dieu, ne craignez rien. Si vous dites ne craignez rien, ne craignez rien. J'aime pas trop parler de ça, parce que souvent, il y a des choses matérielles. Je préfère parler de spirituel. C'est plus avantageux. Maintenant, pour couvrir leur nudité à Adam et Ève, Dieu les a revêtus donc d'habits de peau. D'où, on a dit dimanche passé, l'évidence d'un sacrifice qui a été fait. Ça va? Et c'est là où je pensais que j'entrerais aujourd'hui dans la problématique du sacerdoce. Maintenant, Abel, Abraham, Isaac, ce sont des gens bizarres. Pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'ai sauté une étape. On va revenir à cette étape-là. Je voulais sauter une étape. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole
et c'est à cela qu'ils sont destinés. Prédestination. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sa louange. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Maintenant, quand on a vu il y a 2 semaines, Abraham, on lui dit, c'était un drôle de coco, Abraham. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Josué dit qu'il était idolâtre. Abraham était idolâtre. Quand, avec son père Terah, quand ils étaient encore de l'autre côté là-bas. C'est ce que Josué dit. Abraham, quelqu'un lui parle, un Dieu qu'il ne connaissait pas encore, il lui dit de tout laisser tomber, aller dans un pays qu'il lui montrera. Mettez-vous un peu à sa place. Aller comme ça à l'inconnu, un Dieu qui, jusque-là, personnellement, ne vous a encore rien montré à vous particulièrement, qui vous dise, va dans un pays que je te montrerai. Là, je te bénirai, nous allons le lire, et nous le lirons tout à l'heure, mais dans Hébreux 11, il nous est dit, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, on a vu ça il y a 2 semaines, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas. Son frère Haran était mort, il lui restait Nakor comme frère. Frérot, frangin, où tu vas? Je ne sais pas. Si le papa venait de mourir quand Dieu lui a dit ça. Maintenant, si le papa était vivant, le frérot allait trouver le papa disant, papa, il y a un problème avec Abraham. Il dit qu'il y a un Dieu qui lui a parlé et le voilà parti à son âge là. C'est par la foi qu'il va s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Encore 2 drôles de cocos. Comment est-ce que ces 3-là, et d'autres par la suite, même avant, ont-ils cru en Dieu? Ont-ils obéi, attendant une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et ainsi de suite. Et nous allons voir que, verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui. Verset 13, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est dans la foi qu'ils sont tous partis sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Avec la foi, vous voyez très loin. Vous voyez loin par-dessus vos problèmes. Vous voyez loin par-dessus les obstacles. Vous voyez très loin par la foi. Vous voyez des millénaires devant vous, s'il y en a encore. Vous voyez un enlèvement. Vous voyez la résurrection. Vous voyez le royaume. Vous voyez les noces de l'agneau. Vous voyez toutes ces choses. Par la foi. Ils ont salué de loin.
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quand les problèmes s'accumulent sur la terre, ils chantent « Ce monde n'est pas fait pour moi ». Comment est-ce que Abraham en est arrivé là? D'abord, le sujet ce matin, c'est « Vous êtes une race élue ». Fabrice, vous êtes une race élue. La réponse, justement, qu'Abel, Abraham, Isaac, Abel, donc Abel, Isaac, Abraham, les Moïse, tout ça. Comment est-ce que par la foi, ils ont pu obéir ainsi? La réponse, c'est dans l'élection. Vous êtes une race élue. L'antitype le type de cette de ce passage de 1 Pierre chapitre 2, c'est 1 Pierre qui est l'antitype. Le type, vous avez ça dans Deutéronome 7, quand Dieu parle à Israël. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples acquis, qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, ce n'est pas parce que vous avez fait quoi que ce soit, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, non, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si vous l'aimez, vous êtes bénis. L'élection fait partie du plan de Dieu pour amener le salut à son peuple. Et pourtant, vous qui êtes une race élue, nous qui sommes une race élue, nous ne ressemblons à rien du tout. Qu'est-ce que nous avons de particulier? Nous sommes plus qu'ordinaires. On sort dans la rue là, qui nous regarde? Personne. On n'attire pas on n'attire pas le regard. Mais Philippe Ier, s'il passe, vous allez voir, les gens vont même venir à la fenêtre, ils vont regarder. Qu'on aime le royaume ou pas, la royauté ou pas, ils vont venir, ils vont regarder. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous valons? Qui va se mettre à la fenêtre pour vous voir passer? Amen. Nous ne valons rien. Je ne ressemble à rien du tout. Mais c'est Dieu qui dit, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Je ne suis pas sage. Ni beaucoup de puissants. N'en suis pas. Ni beaucoup de nobles. N'en suis pas. Je ne m'appelle pas François de Cassoussou, là, non. Je suis tout à fait ordinaire. Je ne suis pas François de Dilbeek non plus. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles
donc sans valeur, du monde, et celles qu'on méprise, celui-là qu'on méprise là, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous êtes de la race de Dieu. Actes chapitre 17. Vous êtes de la même race de Dieu que Dieu. Vous avez la nature divine. Vous êtes divin. Avec un petit d, c'est vrai, mais divin quand même. Lui, c'est le grand Dieu. Acte 17. Comment est-ce que j'ai failli sauter ça? C'est votre droit de savoir qui vous êtes. Je vous respecte en tant que fils et fille de Dieu. J'ai de la crainte. Quand je sais que vous appartenez à Dieu, j'ai de la crainte. Vous savez, si mon frère ici ne faisait pas attention à la Bible, je ne lui aurais pas demandé de venir vous prêcher. C'est parce que je sais qu'il fait attention à la Bible. Je ne le dis pas pour le flatter, hein, mais je ne vais pas vous confier à n'importe qui. Dieu me confie son bien et moi je le donnerai à n'importe qui. Mais j'ai des problèmes. J'en suis conscient. Acte 17. Verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci Seigneur. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Amen. L'élection, c'est une initiative souveraine du Dieu vivant. Amen. Les choses folles du monde, vous en avez une devant vous, c'est moi. J'en suis une. Comment vas-tu confier une assemblée de personnes à un sans-papier? Parce que du jour au lendemain, on peut entrer ici, carte d'identité, paf, allez, on vous emmène votre pasteur. Oui. Et le monde va dire, vous êtes vraiment des enfants de Dieu, hein, et vous vous retrouvez sans pasteur. Bien. Les choses folles du monde. On devrait plutôt prendre quelqu'un qui avait des papiers. Et personne ne voulait faire ce travail. Oui, Abraham, lors de sa vocation, il était assez fou pour obéir et partir comme ça à l'inconnu. Il part à l'inconnu, il a 75 ans, sa femme en a 65, moi j'en ai 69. Ça fait quand même un bon bout de temps, n'est-ce pas, que je n'arrête pas de me plaindre ici devant vous. Certainement avant l'âge de 65 ans, je ne me souviens plus quand j'ai commencé à me plaindre. Alors, je me plains là, oui, aïe, grande sœur,
aïe. Nous sommes des papas aïe et des mamans aïe. Vous vous levez aujourd'hui, lundi vous vous levez bien, mardi vous avez mal au dos. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et puis, comme vous avez épousé une infirmière, vous avez pas un Voltaren, mais qu'est-ce que les Voltaren ont à voir là-dedans? Et vous prenez le Voltaren, eh ben, parfois ça part, parfois ça ne part pas. 2 jours après, vous vous levez, tout va bien. Ça va? Tout va très bien. Ah ben, ça va. Je peux même courir aujourd'hui. Et puis 3 jours après, rechute. C'est l'âge. Grand frère, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais c'est l'âge. On a fait notre temps. Oui. Alors, Abraham, 75 ans. Grand frère, toi, tu as dit la fois passée, c'était 78. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il ne parle qu'à Abraham. Il ne parle à personne d'autre, ni à son frère. Abraham avait 2 frères. L'un qui était le papa de Lot, qui est mort, du vivant de leur papa, et l'autre qui était le grand-père de Rebecca, qui a aussi épousé une demi-sœur. Abraham partit, grand frère, c'est comme si toi tu partais, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, son neveu, qu'il a pris à sa charge. Abraham était âgé de 75 ans, grand frère, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, grand frère, tu amènes ma grande sœur où ça? À 78 ans. Où l'amènes-tu, grand frère? Mais reste ici, c'est mieux. Abraham, mais où vas-tu avec ta femme? Elle est vieille. Et Abraham est parti. Parce que, vous savez, là où va Abraham, pour qu'il soit heureux, il faut que Sarah y soit. Amen. Là où va le grand frère, pour qu'il soit heureux, il faut que la grande sœur soit là. Parfois, quand il réclame, il lui dit de rentrer pendant que la grande sœur est ici. Là, je nous accuse un grand frère. Je dis, le grand frère aussi peut quand même te nous laisser pour quelques jours. Mais tu as raison, grand frère, il faut l'appeler. Amen. Ouais. Il part avec sa femme. Il ne peut pas laisser sa femme. Si Dieu bénit Abraham, il bénira Sarai. L'autre, il n'était pas dans le programme. Mais il bénéficiait quand même des bénédictions. Fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Il faut être assez fou pour prendre sa femme et son neveu qu'on a à la charge pour partir ainsi à l'inconnu. Où allez-vous? Je ne sais pas. Maintenant, pourquoi Dieu prend Abraham et ne prend pas son frère Nachor? Seulement Abraham. Haran est mort, le père de Lot. Pourquoi Abraham? C'est l'élection. C'est la réponse, c'est l'élection. Pour son frère Nachor, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 11, mais on ne le lira pas. Genèse chapitre 11, versets 24 à 29, vous verrez. Donc, c'est l'élection qui fait cela. Dans Ésaïe chapitre 41, d'abord avant d'aller dans Ésaïe chapitre 41,
Prenons Genèse 18. Je vais lire dans Darby 17. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous entendez ça? Dieu a l'intention de faire quelque chose. Il considère Abraham, de la race de Dieu, il considère Abraham comme son ami. Son ami. Il a des choses à faire. Comme moi, j'irai voir un ami. Je lui dis, tu sais ce que je compte faire? Je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu dit, car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Ésaïe 41. C'est une race élue. Maintenant, si Dieu a élu Abraham, est-ce que Sarah est élue également? Mais bien sûr. Dieu ne peut pas choisir Abraham et rejeter Sarah. Surtout que Sarah avait la promesse d'avoir un fils. Verset 8. D'abord, on va lire le 7. Vous savez, côté de la terre, au verset 6, il dit, ils cèdent l'un l'autre, les hommes. Et chacun dit à son frère, courage frère. Le sculpteur encourage le fondeur. Allez, courage frère, vas-y, tu y es. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il est là, transpirant. Paf, paf. Alors l'autre qui vient l'encourager et peut-être même l'éventer un peu. Il dit de la soudure. Elle est bonne la soudure. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Ah, voici Dieu. Ça, c'est ailleurs. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, élu, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Abraham, ne crains rien, car je suis avec toi, Jacob. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas de demain, car je suis ton Dieu. C'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Moi le Créateur qui suis ton Dieu. Qui a appelé le soleil à l'existence. Qui a appelé la lune à l'existence. Je te fortifie. Si tu perds courage, si tu faiblis, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, c'est quoi la droite du Seigneur? C'est Jésus-Christ. Voici, ils seront confondus
ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Tu n'es rien, hein, mais ne crains rien. Faible reste d'Israël, ne crains rien. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Si une montagne se dresse devant vous, ne vous en faites pas. Vous passerez. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. La race de Dieu, la race élue n'a rien à craindre. La race élue ne s'inquiète pas. Pourquoi? Dieu est avec elle. Mieux, Dieu est son secours. Et l'élection reste sa souveraine décision. Quand Jésus-Christ est venu, nous allons terminer. Quand Jésus-Christ est venu, est-ce que Jésus-Christ a-t-il posé des questions aux gens pour former son équipe de 12 disciples, des disciples, pardon? Est-ce qu'il a posé des questions aux gens? Pouvez-vous me recommander des gens bien ici? Il n'a pas demandé est-ce que tu crois que François là-bas de Dilbeek, c'est bien? Il ne faut pas demander ça. Il est arrivé, il voit Pierre, Jean chapitre 1er. Jean-Baptiste voit l'agneau passer, il dit, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Nous voulons savoir où tu demeures. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Est-ce que André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Dans un autre évangile, il lui dit, on n'a plus le temps, il lui dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il voit Matthieu à son bureau, il dit, arrête ton job, arrête ton taf, disent les jeunes, suis-moi. Quelqu'un lui a recommandé Matthieu? Personne. D'ailleurs, si on allait lui recommander Matthieu, on allait lui dire surtout pas lui. C'est un homme de mauvaise vie. Il nous casse les pieds avec les impôts. C'est un collecteur d'impôts, surtout pas lui, mais il a pris. Amen.
Quand il vous a choisi, peut-être que le diable a dit surtout pas lui. C'est un menteur. C'est un rapporteur. C'est un médisant. C'est un ceci. Dieu le prend quand même. Cette Samaritaine au puits, surtout pas celle-là. Elle les collectionne. Elle en a déjà 5. Elle est maintenant avec un autre qui n'est même pas le sien. Surtout pas celle-là. Amen. Vous dites, frère François, tu inventes. Hein? Quand il est allé dans la maison de Simon, Marie est venue commencer à pleurer à ses pieds. Qu'est-ce que Simon a dit? Si cette femme était pécheur, était prophète, si ce monsieur était prophète, il saurait de quelle espèce elle est. Satan vous a accusé. Il m'a accusé. Surtout pas lui, surtout pas lui, surtout pas elle. Mais Dieu ne renie pas les siens. Il connaît les siens. C'est sa souveraine décision. Il a pris son équipe des 12, n'est-ce pas? Il a formé son équipe et chacun avait son rôle à jouer. Et dans les 12, il y en avait un qui était destiné à la perdition. Il fallait qu'il soit là, celui-là. Jean, chapitre 15. Verset 16. Non, on va lire verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Vous êtes de sa race. Donc, cacherai-je à l'assemblée de Firlan ce que je vais faire? Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et ce sont des gens particuliers. Hein. C'est des gens de cette race-là, de la race élue. Dieu ne leur cache rien. Il leur dit des choses, des secrets. Quand il vient parler à la foule, il parle en parabole. Vous êtes une race élue. Matthieu 13. Les disciples ne comprennent pas. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Comme vous pouvez me demander, on a dit dimanche passé, est-ce que telle maman ou tel papa qui est là, est-ce qu'il comprend ces choses? Si elle est de la race de Dieu, s'il est de la race de Dieu, ne vous inquiétez pas. Il ne comprend peut-être pas le français. Il ne comprend peut-être pas l'anglais, je n'en sais rien. Il ne comprend peut-être même pas tout ce qui est dit là, mais ils savent une chose, que le Dieu véritable est Dieu. Hein? Je vous ai dit, hein, souvenez-vous de la vieille qui était au milieu de nous là. Elle ne connaissait pas grand-chose, mais elle savait une chose. Ce Dieu-là, que Branham lui a appris, de ce Dieu-là, elle ne pouvait pas s'en séparer. Comme elle disait, c'était Mamou Kaji. Que Dieu bénisse son âme. Parce que son mari s'appelait François. C'est pour ça qu'elle m'appelait Moukaja. Elle s'appelait Moukaja François. Matthieu 13. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Psaume 147. Verset 19. Ou verset 18. Il envoie sa parole et ils font les glaces. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Les élus ont ce privilège de recevoir la révélation de la parole, de recevoir les commandements de Dieu, savoir comment il faut vivre. Dieu vous demande à vous, et à moi, il nous demande à être saints. Il ne demandera pas aux gens de l'extérieur, il ne leur demandera pas « soyez saints ». C'est à nous qui demande ça. Eux ne le seront jamais. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple à qui, lorsque cela est demandé, nous sommes d'accord, nous acceptons, nous disons Amen à cela. Et nous n'allons pas nous sanctifier nous-mêmes, c'est lui-même qui nous sanctifie. Parce que nous avons dit Amen, sa parole a de l'effet sur nous. Elle vous enlèvera ces habits immoraux, elle vous enlèvera toutes ces choses immorales. Ça doit être prêché. C'est à vous que c'est prêché. Quand on prêche contre ces habits-là, ces apparences-là, c'est à vous qu'on prêche ça. On n'ira pas prêcher ça à l'extérieur. C'est à vous qu'on prêche ça. C'est à vous d'être digne du niveau où Dieu veut vous mettre. Celui de l'extérieur, s'il est mondain, il est mondain. Priez pour lui, si c'est un élu, ça retentira dans son cœur. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ne connaissent point ses ordonnances, les nations. Louez l'Éternel. Amen. C'est ça l'élection. Notre élection à laquelle nous avons droit. Notre élection ne doit pas être un motif d'orgueil. Nous sommes élus, restons humbles. Mais plutôt un motif de le célébrer, de le louer, de l'adorer, de le remercier, de le servir. Ça va? Que Dieu vous bénisse. L'élection est un privilège immérité. Vous n'avez pas battu campagne pour être élu. Non. Dieu vous a élu tel que vous étiez. Prions le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur? Prions le Seigneur.
Choisi toi-même avant la fondation du monde. Le couvre, tu lui parles, tu lui enseignes. Tu leur donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des bouches pour te parler, pour célébrer la louange de ta gloire. Siège au milieu des cris des enfants d'Israël. Nous n'étions rien là où nous étions. Mais il t'a plu de nous appeler à toi. Aussi, nous voulons te demander de nous assister. De nous communiquer ta parole, de nous la révéler. Que nous puissions marcher de révélation en révélation. Et nous te remercions ce matin. Pour cette élection que tu as faite. Nous n'en tirons point d'orgueil. C'est avec humilité que nous considérons qu'un Dieu si grand ait pu penser à me choisir moi, à choisir mon frère, à choisir ma soeur. Sans que quiconque ne te conseille, c'est que tu nous as connus avant la fondation du monde. Te bénis, Père, et te loue.
tous tes bienfaits. Envers mon frère, envers ma soeur. Que tu nous assistes et que tu nous accompagnes. Merci pour ce jour que tu as fait. Bénis tes enfants. Accompagne chacun dans sa maison. Et donne à chacun selon ses besoins. Pour la tâche que tu attends de lui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je t'adresse ma prière. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, un mercredi pour certains, à d'autres peut-être dans 2 semaines, si Dieu le veut. Je ne sais pas comment les choses vont aller. Dieu vous bénisse richement.